Bonsoir à tout le monde et merci de me donner la parole. Alors, je viens de voir dans les commentaires qu'on me dit qu'Assalé est en bas. Donc, je pense que ça tombe bien parce que je vais m'adresser à lui directement et il va comprendre. Déjà, je vais revenir d'abord sur ce que Serge Asté a dit tout à l'heure. Politiquement, je suis entièrement d'accord avec l'analyse de Serge Asté. C'est vrai qu'on est rarement d'accord parce que c'est un vrai démagogue. Mais là, voilà, son analyse était vraiment, voilà, pertinente. Et je suis tout à fait d'accord avec lui. Politiquement, il a vu juste. Maintenant, je vais aussi donner une réponse à Bijou. Bijou, on n'a jamais vu Lucas sur un panel avec nous ici, que ce soit ici ou ailleurs, en train d'allumer à Salé Tchimoko. Déjà, même comme John vient de le dire, vous êtes là souvent là, vous ne remarquez pas, parce que tu passes tout ton temps à aller te muscler, souvent tu n'as aucune lecture de la politique. Toi, tu n'as même pas remarqué qu'au RHDP, là, nous, on n'allume pas à Salé à cause de Lucas. Mais nous, on a ses papos. On va tellement casser ses papos, non, il va regretter ce qu'il a fait là. Je voulais te dire ceci. À chaque fois que Lucas est sur le panel, soit on allume Gbagbo, que ce soit Sisi, que ce soit on allume Gbagbo. Donc toi, pendant que toi tu es PPACI, Lucas lui il a sa carte de ADCI dans sa poche, tu es en train de muscler tes nerfs là-bas, là. C'est lui qui va défendre Gbagbo pour toi, quoi. Donc à partir d'un certain moment, là, respecter les gens. Pourquoi c'est Lucas qui va dire de ne pas allumer Gbagbo? Quand les Oxymons là allument Ouattara là, quelqu'un ça va dire là-bas non que pourquoi on allume Ouattara? Non. Donc quand on allume Gbagbo, même si Lucas est là, ça ne le regarde pas, ça ne regarde pas Lucas. Donc voilà, donc il ne faut pas faire de la démagogie. Ceci étant, ce monsieur-là, il y a longtemps, moi j'ai lu dans son jeu, j'ai très vite compris que ce monsieur c'est un démagogue. J'en ai parlé avec plusieurs personnes en inbox. C'est un populiste, c'est un xénophobe. Et même quand il y a eu l'histoire Komé Bakari sur le plateau, le monsieur Diallo, qui sera l'invité de voir le débat demain, l'avait mis en difficulté. Parce qu'il allait chercher des échantillons de preuves, là, on ne sait pas où il est quitté ça. Le gars l'a mis au défi pour dire, la note que tu as là, où tu as enlevé ça. Parce que c'est un populiste. Et là, il a vu un boulevard, comme Serge l'a dit tout à l'heure, il veut profiter du boulevard. Donc, tout ce que l'opposition va dire là, il va s'aligner. Parce que tu ne peux pas dire que l'article 48 frappe. Et Tidiane Thiam, c'est l'une des personnes qui disait ça partout. Pour dire, oui, il est frappé par l'article 48. Et là, lorsque la loi agit, tu sors pour dire oui, il a été éliminé. Donc, à partir d'un certain moment-là, on n'est pas des enfants. Moi, je vais faire court parce qu'il fait tard. Monsieur Assalé, vous êtes en bas, hein, donc écoutez ce que je vais vous dire. Vous avez dit ce soir que Lucas n'a pas de papier. Vous savez que la diffamation est punie par le code pénal. Moi, je vais ouvrir une cagnotte personnellement pour Lucas. On va payer et son billet d'avion et les frais d'avocat. Il va aller derrière toi à Abidjan là-bas. Tu es devenu président, non? On va déjà allumer ton casier judiciaire. On va commencer par ça. Et puis, je te dis, tout ce que tu fais au RHDP là, nous, on est au courant, on a des informations sur toi et on va les étaler. Tu sais de quoi je parle? On a beaucoup d'informations sur toi. Tu n'es pas celui que tu te fais passer. Voilà. Donc, ce qu'on a sur toi là, on va exposer. Mais je prends l'initiative devant tous ceux qui sont là, rentrer dans mon inbox, on va faire une cagnotte pour Lucas, payer son billet d'avion et puis payer ses frais d'avocat pour allumer ces xénophobes-là. Ce que je dis, c'est sérieux. Hein? Tout le monde prenait contact. Je n'ai pas besoin de l'aval de quelqu'un. Si personne ne fait cagnotte, moi-même, je prends ça en charge. Et le billet d'avion et les frais d'avocat pour aller allumer ces xénophobes-là. Parce que les gens, ils prennent des Ivoiriens pour des imbéciles. À chaque fois qu'il y a une petite situation, ils pensent même pas aux Ivoiriens. Ce monsieur-là est monté sur la toile ici, t'a défendu. Il a fait tout pour ta communication. Même si aujourd'hui tu veux te séparer de lui, tu peux pas le jeter à la vindicte populaire et même toucher sa propre dignité. Il est marié, il a une femme, il a des enfants. Il roule une voiture ici en France. Et toi, tu viens le traiter de sans-papier. Mais tu vas le regretter. Tu es un homme de droit. Tu es en bas, non, c'est pourquoi tu t'es caché entre les souris là, pour venir monter pour écouter, parce que tu sais que tu as fait une gaffe. Donc tu as le choix. Soit tu sors publiquement pour présenter tes excuses, sinon on va t'allumer. Tu vas regretter ça toute ta vie. Et je le dis, je le répète, je chute par là. On va prendre le billet d'avion de Lucas en charge, payer son avocat pour qu'il te traduise en justice pour diffamation. Je m'arrête là. Merci, fils du noble. Merci. C'est dur, hein? C'est dur. Béra, je ne sais pas si je peux intervenir. Moi, je descends, je te cède la place, s'il te plaît.
Si c'est possible. Bijou, attends, attends, il y a longtemps qu'il a parlé là, faut attendre un peu. Non, Fasco, non, tu dois parler. Il y a des gens qui n'ont pas parlé aussi. Il y a des gens qui n'ont pas parlé aussi. Donc, voilà, comme Bijou veut chuter, on va le laisser. Comme il veut descendre, on va le laisser parler. C'est ça que ce sujet-là me passionne. Oui, mais ça, c'est moi le moi, depuis longtemps. Il dit que c'est pas demain, on aura un panel sur ça, donc tu auras tout le temps de t'exprimer. Ok, Béra, je peux ou pas? Laissez Bijou parler et puis il va descendre. Je cède la place, il y a des gens en bas qui veulent... Laissez Bijou parler, il va descendre. Après, Siko va monter. Vas-y. Voilà, merci beaucoup. Donc, je vois que ça fait des prises de parole sur le cas Bijou d'Afrique. Moi, qu'on traite Assalé Tchemoko des xénophobes, sur ça, je vais pas m'aligner dessus. Chaque personne fera son appréciation et puis chacun est responsable de ses paroles. Maintenant, comme j'ai dit, le fait que Assalé soit venu étaler l'histoire de Lucas sur la toile, voilà, moi je trouve que c'est pas bien. C'est même pas c'était pas bien, mais c'est pas bien. Voilà, donc je sais pas s'il y a un sujet qui est rentré en compte, qui a fait qu'il a été obligé de faire ça. J'aime pas parler sur des choses que je ne sais pas. Voilà. Maintenant, le fait de dire on va faire cagnotte pour Lucas, Kokora qui veut profiter de l'action, non, il faut qu'il vienne chez nous. Ben, c'est ça là, c'est ça le problème. C'est cette chose-là, normalement, vous défendez une personne d'abord. Voilà, il y a des choses, là, on les fait point par point. Normalement, vous défendez d'abord le cas Lucas et après, vous allez commencer à rentrer en inbox tranquillement ou le voir discuter de ce que vous avez à discuter. Mais vous faites la même chose que vous reprochez à Assalé Tchemoko. Vous venez, pendant que le type, Assalé Tchemoko, le désavoue devant les gens, peut-être par rapport à ces petites choses-là qu'il a peut-être entendues, vous venez ici sur la toile, Kokora, il ne se gêne pas, il ne fait que de la politique, il s'en fout de ce qu'en pense Pierre-Paul Jacques. Voilà, demain je vais le voir, je vais aller chez lui, on va parler, et bon, il est le bienvenu dans le RHDP, on va le prendre, de toute façon c'est quelqu'un comme ça. Vous voyez, ce sont ces genres de choses-là qui confirment certaines choses aux personnes même qui avaient déjà des doutes. Vous ne l'avez même pas encore défendu. Votre priorité, c'est de dire qu'ils viennent avec nous. Mais Bijou, en quoi ça te dérange si Kokora dit qu'il veut rencontrer Lucas pour échanger? En quoi ça te dérange? En quoi ça me dérange? Je suis en train de dire que, Béra, je pense que si tu es blessé là, normalement tu attends qu'on s'occupe de te soigner et puis de te bander, que tu commences à aller un peu mieux avant qu'on ne vienne à des sujets. Tu vois ou pas? Il n'y a pas de mal à ça. Ça comme ça là, c'est bien. Mais toi, Béra, on dit, oh, il a glissé, il est tombé de la moto, il est blessé. Et puis les gens disent, ouais, mais de toute façon, nous, on va le prendre avec nous. Là, on va aller le voir. Et puis, c'est pas comme ça qu'on fait. Je pense ouais, bien. Est-ce qu'au village et puis en ville, on soigne de la même manière? On ne soigne pas de la même manière. Pourquoi tu veux choisir comment on a qu'à soigner? C'est ça le problème. Tu vois, tu as parlé, moi, je t'ai même pas coupé, même quand tu as parlé de moi. Voilà, déjà tu as pris la parole, tu dis, toi Bijou d'Afrique, je vais te répondre. Voilà, Lucas n'a jamais clashé Assalé Tchemoko. Je ne pense pas avoir dit ça dans ma prise de parole. Lucas n'était pas là pour défendre Gbagbo. Je ne pense pas avoir dit que Lucas devait défendre Gbagbo. Vous aimez bien prêter les choses aux gens. J'ai tout simplement dit, Assalé Tchemoko a un parti politique. Ce monsieur-là, pour ce que j'en sais, pour le peu que j'en sais, moi, il défend la cause de beaucoup de gens. C'est tout le monde qui a témoigné de ça. Tu vois? Donc, il a une image à soigner. Maintenant, quand Lucas est sur les panels de Sisi, que Sisi tape sur Gbagbo, tape sachant que les partisans de Gbagbo, là, comme nous autres, là, on parle en bien de Assalé Tchemoko. Bon, si Lucas, Sisi tape sur Gbagbo, et puis lui, il dit devant nous tous que ce que tu as dit, là, de la première lettre à la dernière, là, je te soutiens. Tu comprends? Ça peut changer, nous, nos idées vis-à-vis d'Assalé Tchemoko, et je ne pense pas que un homme politique, ça soit son objectif, tu vois? Donc, c'est normal qu'à un moment donné, avec les échos de peut-être les Nkung, comme on dit chez nous, là, eh ben, il a entendu des choses, ou les gens ont entendu des choses, les gens sont sur des panels, ils voient les faits et gestes de Lucas, peut-être qu'ils rapportent ça, et puis à un moment donné, il y en a marre. J'ai dit bien peut-être, hein? Tu comprends ou pas? Alors que ça, là, toi, le fils du noble, toi et toi, là, te connaissant, là,
Jamais de la vie, toi, fils du noble, ton caractère que je connais là. Toi, Lucas va être avec moi. Moi, je vais taper sur Alassane. Et puis toi, tu es avec Alassane. Et puis Lucas va dire, oh, Bijou d'Afrique, de la première à la dernière, là, ce que tu as dit là, je te soutiens. Et puis toi, fils du noble que je connais, pour un petit A, tu insultes les gens là, toi, tu vas cautionner Lucas. Ah, quand même, soyons sérieux, on vous connaît. Le parti pouvoir le plus radical, là, c'est vous. Donc ne faites pas comme si c'est les autres. Moi, je ne suis pas d'accord pour ce qui arrive, qu'on aille faire un vocal et puis jeter à la verdict populaire une personne comme ça, je ne suis pas d'accord avec ça. Voilà. Mais tous les autres choses, les schémas qui ont tourné autour, là, ce sont des schémas qui ne sont pas bien pour un homme qui a un parti politique, c'est tout. Voilà, donc je vais m'arrêter là. Et je dis en tout cas, félicitations à vous qui soutenez Lucas. Voilà, mais pour le moment, il est dans une situation qui n'est pas confortable. Je pense mieux que il faut déjà le soigner, hein, façon de parler. Et puis, vos histoires de vouloir le rabattre, là, vous allez ramener ça plus tard. Et ça, là, vous avez son numéro. Vous pouvez discuter de ça sans que nous, on le sache. Vous venez sur le panel, on est tous sur écoute. Et puis, vous dites, vous êtes en train de confirmer à Saleh Tchemoko que ce qu'il a fait, c'est bien. Que si on lui avait dit que Lucas est avec vous, là, c'est ce que vous confirmez ici? Merci. Je m'arrête là. Bonne nuit à tout le monde. Et on a une prochaine fois. Mais Bijou, de toute la façon, depuis quand changer de politique, c'est un délit. C'est pas un délit de changer de parti politique, c'est pas de ça on parle. Non. On dit, lui qui dit il va devenir président demain là, et puis qui passe son temps à mentir là, a dit que lui c'est un homme de loi là, il a diffamé si quelqu'un. C'est de ça on parle? Ok, c'est ce qu'on a train de dire. Il est parti, il n'y a pas de souci, il est parti. Ok, Monsieur l'unique, c'est ça l'unique? Ouais, ça. Oui, allez-y, vous avez 5 minutes. Il n'y a pas de souci, merci beaucoup les grands frères. Comme aujourd'hui le panel est sur cette plateforme de choses, soutenir notre grand frère Lucas, il pense que déjà même il faut d'abord noter que Lucas a été bon. Personnellement, c'est l'une des personnes qui a eu à parler d'ADCI. Et moi, j'ai adhéré à ADCI. Je me rappelle lors d'une intervention de M. Saleh Tchemoko, il a dit clairement que tu peux être dans des partis politiques, mais tu peux être dans son mouvement. Parce que lui, c'est comme il est causé, donc il ressort tout le monde. Vous voyez? Donc, et un jour, on était sur le panel, et puis il y a Lucas on taquinait Lucas, et puis il dit non, que lui n'est pas aidé. Et que lui, là, il est ADCI. Je suis parti et j'ai fait mon adhésion sur ADCI. Et voilà où moi je me désengage de M. Saleh. Je vous explique un peu. On a suivi son intervention même sur Reflect TV, même en live même. Et lorsqu'il a posé ses dédits par rapport à l'article 48, dès que M. Saleh Tchemoko a fini à son intervention, ce jour-là, Lucas a dit, on n'était même pas là-dessus. On a voulu, il y a Fasco et puis il y a les filles du Nobel là ont voulu intervenir. Il a dit non. Oui, pas de commentaire. Oui, je confirme. Moi-même, il m'a arrêté. Il dit pas de commentaire. Il dit on ne commente pas. En fait, il dit on ne commente pas parce que ce jour-là, il a préservé. Je lui ai dit que, bon, moi je dis comme ça, il a préservé sa dignité au fait. Parce que ce jour, on est allumé. Et c'est ce jour-là que moi j'ai décidé de dire, bon, c'est vrai que cette affaire-là, c'est pas clair. Parce que tu ne peux pas dire aujourd'hui quelque chose et tu manques de cohérence. En fait, il faut être cohérent dans tes dires. Lorsque tu aspires à la présidence là, sois cohérent. Tu as déjà fait un mouvement politique. Et tu l'as si bien dit, dans mon mouvement politique, je peux avoir n'importe quelle personne. Et aujourd'hui, venu dire devant tout le monde que oui, à cette chose qu'on appelle Lucas ne parle pas au nom de ADCI, on n'a pas dit, Lucas n'a jamais dit qu'il parle au nom de l'ADCI. Il ne l'a jamais dit. Moi, je suis tous sur les panels de la rue épique, sur maître tout. Il n'a jamais affirmé que lui, il est un responsable de ADCI. Mais il dit, moi, je suis dans le mouvement ADCI. Je fais partie, à cette époque, et mon mentor. Et encore quand je suis je pense que comme l'impression qu'on fait de l'amalgame sur le sujet. ADCI n'est pas un parti politique. C'est un mouvement politique. Et Assalé Tchemoko a bien démontré, c'est un mouvement politique. Tu peux RHDP être dans son mouvement politique. Il a dit, mais à partir de 2025, si je décide de partir aux élections, là, c'est là, maintenant, chacun, on va vérifier quelque chose. Et moi, comme j'ai vu que c'était un mouvement politique, non seulement on va adhérer. Moi, j'ai pu dire que j'ai fait des captures, mais après, on a déjà fait capture sur mon téléphone. Mais arrivé un moment, il pense que M. Saleh Tchemoko, s'il fait bon feu, il doit savoir garder raison.
Dans sa regardez raison. Parce que ce qu'il fait là, M. Vincent Tobi, l'ancien préfet d'Abidjan, a fait pareil. Lorsqu'il y a un incident, il le premier sur le lieu, il est monté sur tous les... Il a tout visité. Mais au final, là, il est où maintenant? Avant, quand M. Vincent Tobi faisait une publication, c'était les 10 000, les 100 000, les 50 000 likes et autres. Mais aujourd'hui, c'est à peine 2 000. S'il fait bon feu, s'il rêve, il y a des choses qui doivent se dépasser, qu'on appelle, il doit avoir ça dans son comportement. Et j'ai comme l'impression que actuellement, les plus extrémistes de ADCI, c'est le Golf Fusserie. C'est le Golf Fusserie actuellement qui sont les plus extrémistes de l'ADCI. La preuve est que lors de son intervention à la place CP1, il a montré les failles du pouvoir en place, du RADP. Et lorsque le monsieur a voulu me dire, voici ce qui est bien, mais les extrémistes ont dit non, il a changé automatiquement des paroles. Où est la cohérence? Donc, je vais m'arrêter pas, mon père il fait des attaques, mais je vais dire que le maître est libre il n'est pas engagé à DCI parce que là. Donc, il pense qu'on va allumer la télé sur lui, après demain, on va allumer, franchement, là seulement, là, on va charger. Merci beaucoup et je vais muter là. Merci l'unique. Et après, pour Côte d'Ivoire, vous êtes descendu, vous êtes monté par rapport à un éclaircissement, c'est ça? Oui. Oui, allez-y rapidement, allez-y. D'abord, je n'avais pas fini totalement quand... Ah oui, c'est vrai, on vous a coupé la parole là, oui. Oui, d'abord, il y a un fils d'une noble qui avait dit comme ça que j'ai fait une déclaration et que c'était grave, voilà, il fallait que je fasse parvenir plus ou moins la preuve. En fait, c'est la décision en fait du tribunal de Tiasali. Voilà, pourtant sur cette affaire dont on parle, où on traite l'honorable des xénophobes et autres. En fait, si par erreur, comme on le dit, la mère a été déclarée, il est marqué sur l'acte de naissance de la mère, être né en Guinée, c'est-à-dire par erreur, ce n'est pas la faute et c'est bien marqué erreur. La note, sinon, le document est très long, mais je vais simplement me baser sur le dernier paragraphe. J'ai essayé de t'envoyer ça en inbox, je ne sais pas pourquoi ça ne peut pas. Mais bon, si vous me permettez, je vais lire le dernier paragraphe pour qu'on puisse aller un peu avancer. Il est dit comme ça qu'elle a ajouté que la date et le lieu de naissance de leur défaite mère, tels que mentionnés sur leur déclaration de naissance respective, sont des erreurs qui ne sauraient faire disparaître ce lien. En conséquence, elle a déclaré établir leur état de nationalité par attribution. Bon, s'il y a eu des erreurs, mais le monsieur, il ne se base que sur des pièces pour parler. Donc, le traité des xénophobes, on ne sait pas de quoi vous parlez. Plus ou moins. Beira, voilà. je réponds quand il finit, s'il te plaît. Parce que voilà, il faut pas toujours me couper comme ça, c'est pas intéressant. Alors voilà, c'est pas intéressant, effectivement. Désolé pour Côte d'Ivoire, allez-y. Voilà. Je le disais, Lucas, pour revenir sur les cas Lucas, c'est quelqu'un qu'on aime. Et franchement, le voir de l'autre côté, ça fait mal, c'est difficile. Mais depuis un bon moment, c'est une triste réalité. En tout cas, moi, je le dis parce que c'est un graphique que j'aime très bien. C'est une triste réalité qu'on doit accepter. Lucas, il était déjà parti. Franchement, même cette prise de position, tu vas voir que ADCI va organiser un événement où chacun est en train de lutter à notre niveau pour pouvoir avancer pour la réussite de l'événement. Tu ne verras pas Lucas en train de faire des commentaires là-dessus, en train d'être déjà dans son coin en fait. Sissi, Kokora et autres, en tout cas les amis de RADP ont réussi à conquérir Richard. Et moi je leur dis chapeau. Voilà, parce que Lucas Kikén est très intelligent. Voilà, la voix de leur côté, franchement, en tout cas, c'est un bonbon. Voilà. Donc, sinon, après, il fallait trouver quelque chose. Il fallait trouver quelque chose pour accuser et puis partir définitivement. Sinon, après l'événement la fin dernière, quelqu'un parlait tout à l'heure de la sortie de l'honorable sur Reflect TV et même il a confirmé ses dits de Reflect TV sur, je veux dire, le samedi. Comme quoi, il n'y a pas de dualité, il n'est jamais revenu sur sa décision concernant l'article 48 ici. Il a dit, Babo écarté, Soro out, Tiam out, Blegoudé out. À ce moment, je ne serai pas out après encore. Bon, et puis on est passé là-dessus. Mais qu'est-ce qu'il disait? Au fond, il faisait savoir que pendant que lui, il a porté des plaintes
en tout cas pour une question de procédure concernant les RLE, en tout cas, les mêmes demandes qu'il a fait, où la procureure, sinon la juge s'est jugée incompétent pour pouvoir régler. De l'autre côté, Kokora a fait sa demande et puis voilà, la même chose est passée. C'est vrai qu'on était dans les mêmes cadres des contentieux et puis c'est passé. Mais quand on remarque, quand on regarde ça, c'est un peu gênant en fait. C'est un peu gênant, c'est de ça qu'on veut parler. Tout à l'heure, il disait aussi que le monsieur, il n'a pas de parti. En tout cas, quand il a commencé à parler des bienfaits des RDP, les extrémistes, les gars ont commencé à parler. Moi, ça ne fait que me réjouir. Ça veut dire que il est toujours dans sa posture de ce qu'il n'est pas opposant, comme on le dit, mais en fait, il est lui-même, il est assalé et puis il est lui-même. Quand c'est bon, il dit que c'est bon. C'est pourquoi les gars, les PDC, les quoi, il ne sait pas ceux qui viennent et qui veulent qu'on tape uniquement sur le RDP, ils seront déçus. C'est pourquoi aussi, ceux qui pensent, les RDP qui pensent qu'on sera là pour les regarder, applaudir tout, ils seront déçus. Parce que quand c'est pas bon, on le dira. Quand c'est bon, on le dira. Voilà, c'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit. Voilà. Donc, en gros, il y a eu quoi encore? Il a toujours été cohérent. Voilà, on dit qu'il est populiste. Ah, j'aimerais savoir de quoi on parle. Encore une fois, quand on dit qu'il est populiste, c'est quoi le populisme? Moi, je le dis toujours et je vais toujours le dire. Si le populisme consiste à lutter pour le bien-être de la population, je le dis toujours, vive le populisme. Si le populisme consiste en tout cas, à dire ce qui est, à proposer, à porter en tout cas à la politique, sinon au bien-être de sa population, moi je dis vive le populisme. Et il est populiste bien en Atagnaï. C'est ça en fait. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, mon temps est en train de finir. Je suis là, on le sait, puis voilà, on va progresser après. Merci. Bon, je ne sais pas si c'est moi, j'ai noté ça, mais moi, je ne sais pas si je n'ai pas entendu, mais à quel moment vous êtes prononcé sur le sujet de Lucas? À quel moment? Je ne sais pas si je n'ai pas entendu. Ok, c'est tout à l'heure là que je parlais, avant que Kokora n'arrive, je parlais et Fils du Noble j'avais parlant des pandas qui parlaient des xénophobies, ou encore il y a l'autre aussi qui avait parlé de... Non, ça j'ai compris, je parle du sujet Lucas qui s'est fait pratiquement dénigrer sur le palais de votre mentor. C'est ça Non, il n'a pas dénigré. Il a dit, on ne peut pas se dire être membre, parce qu'on sait dans quelles conditions... Monsieur, c'est pas la première fois que nous avons, qui nous revient ce même propos-là, hein. C'est pas la première fois. Donc voilà, moi je vous ai pas entendu vous prononcer là-dessus, voilà pourquoi je reviens là-dessus au fait. Vous pouvez jouer l'audio là où il dénigre Lucas. Est-ce que Cécile est là? Cécile, est-ce qu'il est là? Est-ce qu'il s'est pas endormi? Cécile, tu es là? Pour remettre l'audio, on va voir s'il a insulté ou qu'est-ce qu'il a dit, hein, parce que moi, non, c'est pas question d'injure. L'audio, franchement, c'est pas intéressant. Ce qui est dit dans l'audio, c'est vraiment pas. Voilà, justement, moi, je vous ai pas entendu vous prononcer là-dessus. Voilà pourquoi je vous ai. Oui, je suis en train de me prononcer comme ça maintenant. Parce que vous avez fini les 5 minutes, vous n'avez pas parlé de ça. C'était comme ça, vous n'intéressez pas en fait. Voilà, moi, c'est ce que après, Lucas, c'est comme votre frère de combat. Voilà, je sais pas. Si je peux le dire ainsi, hein, voilà. Oui, c'est ce que je suis en train de dire. Lucas, jusqu'à preuve du contraire, jusqu'à ce qu'il faut. C'est la seule chose qui reste, sa déclaration et puis son adhésion officielle, voilà, du côté des frères du RADP et autres. Voilà, ça c'est ce qui est attendu. Mais ça ne va pas certainement, voilà, tarder. Et moi, ça me fait très mal, voilà, de la voir de l'autre côté. De l'autre côté, ça me fait beaucoup mal. Mais, franchement, il fallait comprendre. Quand je regarde un fait comme le représentant, le porte-parole qui est passé sur NCI le dimanche, après son discours, à la fin, il a voulu parler en fait des conditions un peu difficiles dans lesquelles les militants se sont mobilisés pour pouvoir voir franchement cette mobilisation, ce rassemblement possible. Il a parlé ils ont réussi, ça a été fait, en tout cas, sans pain, sans truc. Ce côté-là, voit que, franchement, Lucas était tellement abattu. C'est-à-dire, en réalité, il y a trop de choses. C'est vrai. Ok, monsieur. Peu importe ce qui se passe. Vous ne vous posez pas directement sur le sujet, mais il n'y a pas de souci, Bon, ok, Boloy, allez-y, vous avez la parole. Après, non, il m'a indexé, je dois répondre, Beira. Tu vas répondre. Bon, ok, ça va rentrer en fait de répondre. Vous avez toujours ça le problème avec vous là. Non, attends, je vais parler rapidement, je vais descendre. Il n'y a pas de durée.
Bon, je constate que ce soir-là, c'est un comité de soutien à Lucas. Moi, je ne fais pas partie de ce comité de soutien-là. Parce que j'ai rien contre lui personnellement. Bon, ok, bon, attendez, passez au-delà, c'est Lucas. Non, si ça pour venir réprimander Lucas, c'est pas la peine. Par rapport à ce qu'Assalé a dit, c'est par rapport à ça que je veux réagir. Ok, mais si ça pour réprimander Lucas, c'est pas la peine. Parce que nous, on est ici pour soutenir Lucas. Non. Ok, donc, ok, allez-y. Ok, allez-y. Non, j'ai rien contre lui, donc je ne le connais pas pour le réprimander. Moi, la première fois que j'ai parlé à Lucas sur un panel, je lui ai posé une question, à savoir, monsieur Lucas, faisons de la politique fiction. Au deuxième tour d'une élection présidentielle en Côte d'Ivoire, M. Assalé Tchemoko face à Alassane Ouattara, vous votez pour qui? Lucas n'a pas été capable de me répondre, de donner une réponse claire et nette. À un moment aussi, il faut de la clarification. Il faut de la clarification. C'est-à-dire que dans un pouvoir démocratique, là, il n'y a pas, c'est manichéen, il n'y a pas au milieu dedans. Soit tu es dans le pouvoir, soit tu es dans l'opposition. L'opposition a toutes ses nuances, mais soit tu es au pouvoir, il n'y a pas fait des indépendants, tu es au milieu, tu n'es pas dans l'opposition, non. Soit tu es au pouvoir, soit tu es dans l'opposition, mais tu ne peux pas être au pouvoir et tu... Qu'est-ce qui s'est passé là? Qui l'a jeté là? Qui l'a jeté? Qui a fait ça là? Si n'est pas là aussi pour voir c'est qui a fait ça. Qui a jeté ça?